Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment animer un personnage tout simplement. Donc, on commence tout de suite, c'est parti. Donc, avant de pouvoir animer notre personnage, ce qu'on va faire, c'est que vous allez télécharger le petit pack d'animation que j'ai préparé. Donc, c'est un personnage que j'ai trouvé, donc c'était juste pour le tutoriel. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger via le lien en description. Ou alors, si vous avez vos propres animations, du coup, vous n'avez pas besoin. En tout cas, pour ceux qui veulent plusieurs animations pour tester, etc., vous pourrez le télécharger facilement dans la description. Et pour ceux qui ne savent pas comment importer le fichier, vous allez tout simplement faire un glisser-déposer dans Unreal Engine. Alors attention, il faudra bien évidemment que ce soit décompressé si jamais le fichier est compressé. Ou sinon, deuxième possibilité, vous allez tout simplement aller dans Documents, Unreal Project, et une fois que vous trouvez le nom de votre projet, vous glissez déposer encore une fois le dossier décompressé dans le dossier Content. Maintenant que vous avez ce petit pack d'animation, on va tout simplement l'appliquer sur notre personnage third person. Donc là, je vais aller dans le third person. Voilà. Donc là, on va changer totalement le mesh. Je vais aller dans le viewport. Comme ça, on va pouvoir voir notre personnage. Hop. Donc là, on va lui mettre le skeletal mesh asset ici. Donc tout simplement, quel personnage on va choisir. Et nous, on va choisir celui-là, donc le skeletal mesh. Hop, je clique sur la petite flèche. Sinon, on aurait pu aussi le chercher ici, comme ceci. Donc CH44. Ensuite, l'animation mode, on va rester sur animation blueprint, parce que c'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo. Et l'anime class, donc ça, c'était l'ancienne classe du third person character, mais nous, on va créer notre propre classe. Donc là, j'ai cliqué sur la petite fenêtre reset parce qu'on n'a pas encore créé notre anime class. Mais la première chose qu'on va créer, premièrement, c'est un blend space. Donc le blend space, il sert à quoi? Il sert tout simplement à mélanger deux états d'animation. Donc là, on a plusieurs animations. Donc par exemple, on a le idle, donc quand le personnage bouge pas. Ensuite, on a le walking. Et ensuite, on a le run. Donc le run, on n'en aura peut-être pas besoin dans cette vidéo, mais c'était plus pour vous donner un contexte et plusieurs animations. Mais en tout cas, le blend space va nous permettre de faire un mélange entre tous ces états. Donc là, je vais faire un clic droit. On va chercher Blend Space 1D. Donc 1D, pourquoi? Hop, là, il nous a demandé le skeleton. Donc je vais l'appeler Blend Space Tuto. Donc vous, évidemment, vous l'appelez comme vous voulez. Hein, c'est vraiment pour l'exemple. Donc là, je vais double-cliquer sur le Blend Space. Et oui, voilà, ce que je disais, c'est que le Blend Space, pourquoi on a choisi 1D? Tout simplement parce qu'on a besoin que de l'axe horizontal pour configurer notre personnage, vous allez comprendre pourquoi. Donc le blend space, comme je vous l'ai expliqué avant, il va nous permettre de mélanger des états. Donc là, on peut voir toutes les animations qui sont disponibles sur ce personnage. Et on va commencer tout simplement par le idle. Donc le idle, on veut que quand le personnage bouge pas, c'est-à-dire que quand sa vitesse est égale à 0, le personnage se met en idle. Ensuite, on voudrait que quand le personnage marche, donc quand on a un peu plus de vitesse, on mette l'animation de marche, tout simplement. Et là, comme vous pouvez le voir, on peut voir une sorte de transition entre les deux états. Et comment on fait pour voir cette transition? Parce que là, si je clique gauche ou je clique droit, il ne se passe rien. Il faut maintenir CTRL. Et là, vous pouvez bouger votre souris. Donc là, par exemple, on voit qu'à 48, on peut bouger le personnage. Donc ça veut dire que notre blend space fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on va faire pour le tuto, c'est qu'on va pas mettre le walking, on va essayer plutôt le standard run. Donc je vais prendre le standard run, je vais le glisser ici. Hop, là je vais peut-être même le mettre, ici. Ensuite, du coup là, comme vous avez vu, il y a des valeurs par défaut, donc 55. Sauf que nous, en fait, on va utiliser la vitesse de notre personnage pour qu'il court, tout simplement. Donc il faudrait une valeur supérieure à 50, par exemple, ici, pour que notre personnage utilise l'animation de courir. Donc normalement, ça devrait marcher. On va voir si c'est le cas. D'abord, on sauvegarde. Et ensuite, là, on va pouvoir créer notre animation blueprint. Donc là, on fait clic droit, on va dans animation. Et là, on va chercher animation blueprint. Encore une fois, ça nous demande le squelette de notre personnage. Nous, c'est CH44. On fait créer. Et là, je vais l'appeler ABP Animation Blueprint CH44 par exemple. Hop. Donc je fais CTRL-MAJ-S pour tout sauvegarder. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin, donc je vais fermer. Je vais juste garder le blend space et le third person character. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre animation blueprint qu'on vient de créer. Donc je double-clique dessus. Et là, où est-ce qu'on est? On est tout simplement dans quelque chose qui s'appelle l'anime graph.
Et l'anime graph, c'est quoi? En fait, c'est un peu comme les blueprints, sauf que c'est une manière un peu différente de fonctionner, mais on peut appliquer vraiment beaucoup de logique dans l'animation blueprint pour gérer les animations. Donc nous, il y a plusieurs graphes. Il y a le anim graph et il y a l'event graph. Donc nous, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va vouloir calculer la vitesse de notre personnage pour que ça interagisse avec le blend space. Donc dès que ça court, dès qu'on est au-dessus de 50 en vitesse, on veut que l'animation courir se lance avec une transition assez clean. Donc on va devoir demander la vitesse de notre personnage en permanence dans l'animation blueprint. Donc pour ce faire, nous ce qu'on va appeler, c'est pas l'event blueprint update animation, parce que ça va appeler un tas de choses qui nous seront pas utiles. Mais par contre, on va utiliser un autre event au début, donc event blueprint initialize animation. Donc si vous tapez juste event, normalement vous devriez le trouver. Donc là on va cliquer dessus. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit et on va chercher la node try pawn owner. Pourquoi cette node? C'est tout simplement pour accéder à notre personnage. Donc en gros cette node va chercher à qui appartient ce personnage. Et vu qu'on va appliquer notre animation blueprint dans le third person character, il va pouvoir le trouver. Donc on fait try get pawn owner. Ensuite on fait un cast to third person character, comme ceci. Hop. À partir de ça, on va cliquer ici. On va faire promote to variable. Donc on clique sur cette partie bleue là. Et le promote to variable, en fait, il va nous permettre de garder en mémoire, on va dire, quel personnage on veut utiliser pour gérer la vitesse, etc. Donc là, c'est tout bon. On peut même renommer la variable. Par exemple, hop, je clique droit, je fais rename. On peut l'appeler ch44, par exemple. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va faire un get ch44. On va faire get velocity. Donc, c'est celui qui est tout en bas, juste get velocity. Ensuite, la vélocité, en fait, elle va nous donner des valeurs en x, y et z, vu que là, c'est un vecteur. Donc, par exemple, là, si je fais break vector, on peut voir que ça va me donner x, y et z. Et ça, en fait, nous, on voudrait pas. Nous, on voudrait la vitesse totale du personnage. Et pour ça, du coup, il y a une node qui s'appelle le vector length. Vector length, comme ceci. Et cette node va nous permettre de connaître la vitesse de notre personnage. Donc là, je vais faire clic droit, promote to variable. Cette fois-ci, on va l'appeler speed. Et maintenant, on va le connecter ici. Donc en fait, là, je vais compiler. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque frame, en fait, notre animation blueprint va vérifier la vitesse de notre personnage. Et du coup, ça va nous servir à quoi? Tout simplement à appeler notre blend space. Donc là, par exemple, si je fais CTRL espace et que je vais chercher le blend space qu'on a créé, je vais baisser ça un petit peu. Si je le glisse ici, on va pouvoir connecter ce petit logo de bonhomme ici. On va pouvoir le connecter dans l'output pose. Et l'output pose, c'est tout simplement la node qui va dire au personnage quelle animation appliquer. Et pour rappel, dans le blend space, du coup, on a dit que quand on a une vitesse de 0, on est en idle. Par contre, quand on a une vitesse au-dessus de 50, on veut que notre personnage court. Donc, je vais faire CTRL espace. Pas du tout, pas CTRL espace. On va aller dans les variables. On va chercher notre variable qu'on a créée, donc speed. Et speed, on va la connecter au blend space. Là, je compile. Et comme vous pouvez le voir, notre personnage déjà se met en idle automatiquement. Pourquoi? Parce que il applique le blend space qu'on a créé précédemment. Ensuite, on va retourner du coup dans notre BP third person character. Et là, on va lui dire quelle anime class utiliser. Donc ça va être ABP CH44, celle qu'on vient de créer. Et là, pareil, il se met en idle. Donc là, je compile, je fais play. Et là, comme vous pouvez le voir, dès qu'on avance, notre personnage commence à accélérer. Par contre, là, c'est un peu trop direct au niveau de l'animation. Donc, il n'y a pas une grande transition qui est faite. Donc, on va améliorer tout ça. Avant de continuer la vidéo, je rappelle juste que j'ai créé un cours complet sur Unreal Engine 5 pour devenir totalement autonome et maîtriser les blueprints. Et dans cette formation, on ne voit pas uniquement d'ailleurs comment créer un jeu de A à Z, on voit aussi comment le vendre sur Steam, donc comment vivre de ta passion tout simplement. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner dans l'animation blueprint, on va retourner à l'anime graph, et on va tout simplement faire, par exemple, un print string pour savoir à quelle vitesse on est. Hop, donc là, je mets le print string, et normalement, ça devrait nous dire notre vitesse
assez souvent, donc à chaque frame. Et là, on peut voir que notre personnage va de 0 à 500. Donc en fait, il est tellement rapidement à 50 que la transition, elle est directe. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le blend space. Là, je quitte le jeu. On peut enlever le print string, c'était juste pour connaître notre vitesse. On va retourner dans le blend space. Et en fait, dans le blend space, vous avez un paramètre pour gérer c'est quoi la valeur maximale de votre axe. Donc nous, par exemple, on va à 500 maximum. Donc là, ici, on va mettre 500. Ensuite, on va mettre le sprint à 500. Et on peut même mettre l'animation walking au milieu. Maintenant, on va sauvegarder. On va voir comment ça rend. Donc là, si j'avance, on peut voir que là, c'est beaucoup plus net. Donc le personnage commence à marcher. Et ensuite, on se met à courir. Donc là, c'est vraiment beaucoup mieux. Maintenant, je vais vous montrer autre chose, quelque chose qui peut être très très utile aussi grâce aux Animation Blueprints, c'est qu'on peut gérer plusieurs états. Donc comment on fait pour gérer plusieurs états? Donc par exemple, le fait d'être en crouching, eh ben c'est tout simple. On va aller dans l'anime graph. Ici, on va déconnecter ça. Hop, on va déplacer ça un peu ici. Et là, on va appeler une node qui s'appelle State Machine. Donc State Machine, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui va nous permettre de gérer des transitions. Donc par exemple, si notre personnage doit lever la main dans certaines circonstances, si on doit être en mode crouch, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez utile et ça va nous permettre de gérer énormément d'états en même temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler State Machine Walking Crouch, par exemple. Là, on va pouvoir la connecter ici dans l'output pose. Mais il n'y a rien du tout dedans. Donc là, on double-clique, il n'y a rien du tout. Alors, comment ça fonctionne? Eh ben, déjà, on a le premier pin. Donc là, si je tire avec le clic gauche, il nous propose différentes choses. Donc, par exemple, add state. Et là, la première state, ça va tout simplement être idle run. Hop. Et en fait, dans cette idle run, on va pouvoir mettre l'output pose qu'on vient de mettre précédemment, par exemple. Donc là, on va prendre celle de base qu'on a créée. Donc, on va faire CTRL X pour couper. Hop, on retourne du coup dans le state machine. Je double-clique sur idle run. Là, je fais CTRL V. Voilà. CTRL Maj S. Hop. Je vais tester pour voir si ça fonctionne toujours. Ok, c'est nickel. Donc là, il choisit d'aller dans idle run. Maintenant, on va mettre un nouvel état. On va mettre, du coup, on va faire clic droit, add state. Et on va mettre crouch idle slash Wolf, par exemple. Donc les noms, peu importe, hein, c'est vraiment juste pour s'y retrouver. Et là, en fait, ce qui va passer, c'est qu'on va pouvoir mettre des conditions. Donc par exemple, là, je tire un câble de cette bordure ici jusque là. Et là, en fait, ça va faire apparaître, pardon, une flèche qui va nous permettre de mettre une condition. Donc nous, on veut que si on est crouch, on veut que les animations de crouch s'appliquent, tout simplement. Donc là, on va tirer un câble aussi ici. Mais pour l'instant, en fait, on n'a même pas de blend space de crouch. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Hop, pour gagner du temps, on va faire CTRL D directement pour dupliquer. Et là, on va l'appeler, par exemple, BS pour blend space et crouch. Voilà. Là, je vais double-cliquer dessus. Donc là, on est dans BS crouch. Nous, on veut plus ces animations-là. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est par exemple crouch idle. Voilà. Et crouch walking. Donc on peut tester. On peut voir que là, c'est vraiment plutôt pas mal. Hop. Donc là, on a notre blend space. On peut retourner ici dans crouch idle walk. Hop, on va glisser notre blend space crouch. Tac. Comme tout à l'heure, il va lui falloir une variable de type speed. Donc on lui ramène la variable speed qu'on a paramétrée avant. Et là, j'ai compilé, il m'a dit que cette output animation pose ne va jamais être pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune transition. Alors, comment on met en place des transitions? C'est tout simple. En fait, on va lui dire, OK, donc dès qu'on appuie par exemple sur C, on va activer une variable qui s'appelle crouched. Et comme ça, tu vas pouvoir entrer dans cet état ici. Et maintenant, dès qu'on n'est plus crouched, tu vas retourner dans l'état normal idle run. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans le third person. Donc maintenant, on va se rendre dans les blueprints du third person. Et ce qu'on va faire ça simple. On va appeler par exemple C keyboard. Hop, on va chercher C. Voilà, C pour crouch.
Et maintenant, on va lui dire, ok, donc dès qu'on appuie sur C, je veux que tu mettes la variable crouched sur activer. Donc là, on va créer une nouvelle variable, crouched, avec un petit point d'interrogation, pardon. Et là, on va faire set, et là, on va lui dire que oui. Sauf qu'il va pouvoir, il va falloir la désactiver aussi. Donc, ce qu'on va pouvoir mettre en place comme node, c'est par exemple un flip-flop. Voilà. Donc, dès qu'on appuie une fois, ça l'active. Et si on appuie une deuxième fois, ça désactive tout simplement. Donc, CTRL Maj S, on sauvegarde. Et là, on va se rendre dans l'Animation Blueprint. On va aller dans l'Event Graph. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir lui dire de vérifier en permanence si on est crouch ou pas, tout simplement. Donc là, on va faire un get ici, get ch44. Donc, c'est la variable du BP third person character, donc c'est notre blueprint qui nous intéresse. Là, d'abord, je vais compiler. Ah, nickel. Et là, on va faire get crouched. Voilà. Donc, il ne faudra pas confondre parce qu'il y a déjà une variable de base, je viens de me rendre compte, qui s'appelle get is crouched. Ça, c'est pas celle dont on aura besoin. Nous, on a utilisé notre propre variable. Hop. Et ensuite, on va faire un promote to variable. Comme ça, notre animation blueprint aura aussi cette variable. On compile. Là, on peut retourner du coup dans le state machine. Et là, du coup, on regarde bien le sens de la flèche. Donc, quand est-ce qu'on voudrait que on rentre dans le blend space crouch idle walk? Et ben, c'est quand la variable crouched est activée. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est qu'on va connecter la variable crouched qu'on vient de créer juste avant. Ensuite, on retourne en arrière. Et maintenant, quand est-ce qu'on sort de cet état-là? Et bien, tout simplement, quand on n'est plus crouché. Et là, on va appeler notre boolean. Sauf que là, au lieu de la connecter directement, on va lui dire not boolean. Donc, en gros, quand c'est l'inverse du résultat, tu peux entrer dans la transition. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire play pour voir si ça fonctionne. Donc là, courir, c'est nickel. Et là, si j'appuie sur C, on peut voir que mon personnage se baisse. Et là, je martèle C pour voir s'il se baisse et s'il remonte. Et c'est tout bon. Et maintenant, si on avance, on peut voir que le crouch fonctionne. Donc là, il y aurait quelques petits peaufinages à faire sur l'animation. Parce que par exemple, je trouve qu'il se déplace beaucoup trop rapidement par rapport à l'animation. Pour ceux qui veulent se former totalement sur Unreal Engine et devenir 100% autonome, j'ai créé une formation ultra complète qui va vous permettre tout simplement d'apprendre tous les aspects d'Unreal, de la création du jeu jusqu'à la vente pour devenir développeur indépendant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Merci d'avoir regardé jusque-là. À bientôt, c'était Johan.